pouvons pas dire qu'il y a une évangélisation selon les hommes d'aujourd'hui. Parce que ça n'a pas changé. C'est les mêmes méthodes. C'est le même Jésus qui a commencé hier, qui agit aujourd'hui et qui agira demain. Mais ce sont les hommes qui ont changé. C'est les gens qui ont tourné la parole. C'est les gens qui ont façonné la parole. C'est les gens qui sont tournés vers d'autres enseignements. Comme dit l'apôtre Paul, Paul prédit, ils se sont tournés vers d'autres Jésus. Jésus, ce n'est pas le... C'est vrai qu'on doit arranger les temples qu'on est en train de bâtir aujourd'hui pour attirer les hommes, mais ce n'est pas le temple qui sauve. Ce n'est pas l'extérieur qui sauve. C'est l'évangile, c'est Jésus. Et donc nous devons revenir à Christ. Ça veut dire, allons-y dehors. Parlons de Jésus. Posons des actes. Je prends un exemple. Une femme qui est mariée à un païen, qui ne connaît pas Dieu. Elle va du matin au soir à l'église. Elle prie tous les jours. Elle va détruire son foyer. Elle va chercher un démon. Il n'y a pas un démon là. C'est qu'elle n'a pas encore compris que l'évangélisation dépend de ces actes qu'elle doit poser par compassion et par soumission à son mari. Pour gagner son mari. Donc, c'est tout ça qui freine l'évangile. Nous avons aujourd'hui une autre évangile que nous apprenons, que nous manifestons. Quel évangile que nous avons? L'évangile de la prospérité. J'aimerais dire une chose, l'évangile de la prospérité ne sauve pas. J'aimerais dire une chose, l'argent ne sauve pas. J'aimerais dire une chose, l'or ne sauve pas. Tout ce que nous pouvons avoir, les voitures, l'argent, le luxe, tout ça, ça ne sauve pas. La Bible dit que Pierre et Jean à la 9e heure. 9 veut dire le chiffre de la maturité. Et nous sommes dans un temps où nous vivons le chiffre de la maturité. La maturité du péché. Et c'est là où nous trouvons des gens qui ne sont plus dans le temple. Ils sont hors du temple. Ils se disent qu'ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Ils sont hors, ils sont paralytiques, ils sont brisés, ils sont brutes. Mais la Bible dit, quand Pierre et Jean se sont présentés, ils ont dit, nous avons ni or. Ils ont évalué ce qui était au-delà. Nous avons ni or. L'or ne sauve pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux avoir les richesses, l'argent. Nous avons vu des gens avoir l'argent, mais alors on fait mourir. Parce que ça ne sauve pas. L'or ne guérit pas. C'est pour ça qu'on peut constater les hommes riches meurent avec leur argent. L'or ne sauve pas. Ils ont dit ni argent. Nous avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient le nom de Jésus. Ils ont dit au paralytique, lève-toi et marche. Ça veut dire, nous rentrons dans une étape, tout le monde veut faire une célébration comme type évangélisation, mais sans guérir le paralytique qui est hors du temple. Il faut prendre le paralytique qui est hors du temple, le guérir, le faire entrer, pour que la Bible dit, en louant et sautant Dieu, il était rentré dans le temple. Dans le temple, nous louons, nous célébrons Dieu. C'est aussi prophétique pour dire que lorsque nous serons enlevés, nous monterons au ciel pour louer et célébrer Dieu. Mais sur la terre, nous avons des paralytiques, nous avons des gens qui viennent même à l'église, qui n'ont jamais reçu Christ, qui ne sont pas convertis, qui n'ont jamais renoncé à leur vie. Ils sont comme des loups cachés au milieu de brebis. Ils ont besoin de revenir à Christ. Dans l'église, on n'évangélise pas. Dans l'église, on prêche la parole. Et dans l'église, les hommes et les femmes doivent se repentir, doivent se convertir, doivent revenir à Jésus. Parce que si dans l'église, on ne prêche plus le message de la conversion, de la repentance, de la sanctification, l'église est morte. Nous devons prêcher la repentance. Même si tu amènes ton argent, j'aimerais te dire, avec cet argent, tu vas l'offrir. La Bible déclare, il y avait quelqu'un qui voulait acheter l'argent, l'onction. L'onction ne se vend pas. Revenons à la parole. Prêchons Christ. Prêchons la sanctification. Disons aux hommes de leur préparer, Jésus revient bientôt. Jésus va revenir. Il prépare une épouse. On ne peut pas préparer une épouse avec des conseils politiques que tu vas rentrer dans le foyer. Tout marche. On prépare une épouse avec l'expérience, en le préparant, en lui disant, lave-toi, arrange-toi, arrange ton comportement, commence à changer, commence à te réveiller très tôt, commence à améliorer. On ne met pas pour donner les gens des massages, pour leur dire, le péché, ça va finir. Non, il faut prêcher le message, pas les massages. Aujourd'hui, comme on peut dire une évangélisation interne, on dit aux hommes, on leur dit, repentez-vous, ça marchera. Changer de vie. Non. Dites aux hommes, s'ils ne se repentent pas, ils iront en enfer. Qu'on change de vie et qu'on revienne à la parole de Dieu. Je me dire archi fou. En réalité, c'est un jugement d'homme. C'est un jugement d'homme. Les résultats de Dieu ne dépendent pas de la foi. Je vais prendre deux exemples très simples.
Aaron avait la foule, avait le peuple de Dieu avec lui, mais il a élevé un voleur. On peut entraîner la foule, mais Dieu n'est pas avec toi. Josué, on pourrait parler de Moïse. Moïse était avec Josué sur la montagne, mais il avait Dieu avec lui. Aaron avait la foule, mais il avait le voleur. Donc, ça ne veut pas dire faire une campagne de montation, avoir des foules, veut signifier aussi que Dieu a prouvé et que c'est ça. Non. Et Jésus est rentré dans la ville, il est venu voir un fou de Gadarat. Mais derrière lui, il voyait 10 villes à Décapole. C'est pour dire quoi? Si une seule personne peut être sauvée, à travers cette personne, on peut voir des milliers de personnes. On peut voir des milliers de vies. On peut voir des milliers de gens derrière une personne. Mais c'est aussi possible, comme Pierre a prêché, le jour où le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, avec un seul message, il a gagné près de 3000 personnes à Christ. Donc, le lieu ne dépend pas. On ne peut pas juger les résultats d'une campagne d'évangélisation par sa participation. Ce n'est pas ça, c'est faux. On juge les résultats d'une campagne par l'investissement de Christ à travers la vie d'une personne qui est sauvée. La Bible dit que si une personne revient à lui, il y a de la joie au ciel. D'où nous devons savoir, même pour une personne, on peut gagner toute une vie. Jésus a parlé avec une femme nommée la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4. Seulement une femme, mais derrière cette femme, il y avait la Samarie. J'aimerais dire, même si tu fais une campagne, il y a une seule personne. Derrière cette personne, il y a toute une vie. Mais je me aussi dire, même si on peut entraîner une foule, mais il y a des gens qui viennent par enthousiasme. C'est parce que Jésus avait deux types de catégories d'auditoire. L'auditoire que nous avons souvent, il y a la foule, il y a les disciples. Il y a des gens qui viennent pour voir la beauté, les instruments, ce qu'il fait, le décor. C'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est Christ. Alors, prêchons Christ, ne jugeons pas en fonction des résultats, mais jugeons en fonction des âmes qui sont gagnées. Alors, j'aimerais aller un peu plus loin. Les âmes qui sont gagnées, ce n'est pas seulement tous ceux qui disent « Je vais donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ pendant la campagne ». Non. Ce sont ceux, comme l'unique Éthiopien, qui peuvent dire « Maintenant, j'ai écouté la parole ». Comme Jean-Baptiste, qui se retrouvait au milieu, il dit « Maintenant, vous avez écouté, il dit « Qu'est-ce que nous devons faire ?» C'est ça, des hommes qui vont aux eaux de baptême après une évangélisation. C'est les hommes qui commencent à suivre Christ. Il y avait un débat parmi 5 ministères qui se posaient. L'apôtre dit, moi, quand j'ai gagné une âme à Christ, c'est lorsque la personne a été formée. Le prophète dit, non, moi quand je vois une âme qui est gagnée à Christ, c'est quand il commence à manifester le prophétique. L'évangéliste dit, non, moi quand j'ai gagné une âme à Christ, c'est lorsque je suis parti dehors, j'ai pris quelqu'un qui était musulman, je l'ai amené dans la bergerie. Le pasteur dit, non, pour moi une âme qui est gagnée à Christ, c'est lorsqu'il commence à comprendre, à suivre les enseignements. Et enfin, le docteur dit, non, tout ce que vous avez fait là, c'est rien. Pour moi, une âme est gagnée à Christ. C'est quand il commence maintenant au Seigneur. Alors, j'aimerais simplement dire à tout le monde, ce n'est pas de juger en fonction du ministère. Nous sommes complémentaires. Chacun pose ses bases, chacun pose sa grâce, chacun pose. Et tout ça, c'est le processus pour amener quelqu'un du zéro à quelque chose. Ça veut dire l'amener des ténèbres à la lumière en Dieu. Et donc, tout le monde joue un travail. Alors, une âme est gagnée à Christ lorsqu'il quitte les ténèbres pour son admirable lumière. C'est ça. Alors, le reste, c'est un processus qui prend le temps selon la mesure de la grâce de Dieu.